Hello, ici Michel Bakenda, Dieu vous bénisse. Comme je vous l'avais annoncé hier, que grâce à Dieu, nous allons devoir avoir comme ça 10 minutes à question de décortiquer les chansons que j'ai écrites. Parce que je me suis dit, à des fois, lorsqu'on écrit une chanson, on a un message à pouvoir véhiculer. Mais voyez-vous, au studio, vous n'avez que 2, 3, 4 minutes. On ne peut pas tout dire. Raison pour laquelle je mets sur pied ce petit concept qui sera en train d'expliquer à long et à large. Bon, c'est vrai qu'on n'aura que 2 minutes de cantique. Donc voilà, que nous chantons au studio. Alors, j'ai commencé avec Son Moyaya hier. Aujourd'hui, il y a une phrase qui m'a tiqué. C'est là où je dis Naisika namona monene likambo namona kananga monene yaya. Bien aimé, vous savez, à chaque fois qu'un problème arrive dans la vie d'une personne, il faut savoir que les problèmes ont pour objectif de pouvoir te neutraliser. Les problèmes ont pour objectif de pouvoir te déstabiliser. Alors il est important d'avoir une attitude qui pourra te permettre de pouvoir rester debout dans ton problème. Il est important, bien aimé de Dieu. Vous savez, il faut retenir que les problèmes donnent toujours rapport de la personne qu'elle rencontre lorsqu'il quitte ta vie. Il y a des personnes qui, lorsque le problème est arrivé, le problème l'a emporté. Et le problème donne rapport. Que j'étais dans telle vie, il n'a pas pu supporter. J'ai créé tel choc. J'ai amené ça. J'ai fait ceci. Il a cédé. Soit il a laissé Dieu. Je pense même que le jour où la maladie quittait le corps de Job, la maladie rentrait avec un rapport que j'étais dans ses corps. J'ai tout fait. J'ai tout abîmé. J'ai abîmé sa peau. Mais l'homme est resté constant dans la présence de Dieu. L'homme est resté debout. C'est pourquoi nous disons ici, bien aimé de Dieu, il est important de faire les choix de voir plutôt la grandeur de ton Dieu que la grandeur de ton problème. Il est important. Écoute-moi. Goliath prend 40 jours et 40 nuits pour insulter l'Éternel des armées, mais aussi insulter le peuple d'Israël. Et pendant ces 40 jours et 40 nuits, il ne se présentait personne. Pourquoi? Parce que toutes ces personnes, ils avaient une attitude négative devant les problèmes qui se présentaient devant leur vie. Mais lorsqu'un homme qui sait avoir une attitude positive devant un problème, quand il arrive, la première des choses, il détecte une faiblesse que les autres n'ont pas détectée. Lui, quand il arrive, il ne l'appelle pas Goliath. Il remarque que celui-ci était un incirconcis. Il commence par attaquer les côtés faibles. J'aimerais te dire que ce problème a une faiblesse que tu peux détecter dans ton intimité avec le Seigneur. Alléluia. Il a dit, qui es-tu cet incirconcis pour insulter l'Éternel des armées? Et j'aime, la première des choses, il détecte la faiblesse de son problème. Et deuxième des choses, il engage l'Éternel des armées. Il dit, tu insultes l'Éternel des armées. Et dans ce moment-là, le combat n'engage même plus David. Dieu se sent concerné. Que fais-tu pour que Dieu se sente concerné dans tes combats? Quelle est l'attitude que tu as qui pourra pousser Dieu à voir qu'il est réellement concerné dans ses problèmes? Et quand David arrive, bien-aimé de Dieu, j'aime ça. David, il arrive, il lance une pierre sur Goliath, et c'est que j'aime. Goliath, à la place de tomber, oh my God, à la place de tomber en principe comme ça, parce que la pierre était comme ça, quand on te lance une pierre comme ça, il devait tomber comme ça. Mais la Bible nous dit que Goliath est tombé face contre terre. En d'autres termes, Goliath est tombé de la position des choses que David venait de faire de la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que si tu as une attitude positive, tes problèmes finiront par adorer les dieux que tu adores. Les dieux que tu adores en secret, laisse-moi te dire que tes problèmes l'adoreront publiquement. Je ne suis pas seul. J'ai un bien-aimé frère que j'aime bien délice. Dis-moi, comment tu comprends ces choses? Moi, Michel, que Dieu bénisse ceux qui nous suivent. Yes. J'ai envie de dire à quelqu'un, face à un combat, que ta foi soit basée sur le nom de l'Éternel. Yes. Bien-aimé, vous savez, le nom de l'Éternel est une force. Le nom de l'Éternel est une puissance. La Bible dit dans 1 Samuel 17, quelque part là, Goliath est en train de mettre en défi, comme vous êtes en train de dire, pour voir comment le peuple qui est en face de lui aura peur du combat et ne saura pas affronter l'homme qu'il est. Il dit, choisissez parmi vous un homme qui peut me vaincre et me tuer. Il donne 2 éléments qui fera de ce peuple victorieux, qui donnera la victoire à ce peuple. Mais ces 2 éléments-là sont difficiles pour un humain
d'arriver arriver à la réalité. Il dit, choisissez parmi vous un homme qui peut me vaincre et me tuer. Et qu'est-ce qui se passe? David passe et il combat Goliath avec le nom de l'Éternel. C'est-à-dire, le nom de l'Éternel a la capacité de vaincre Goliath et puis de tuer Goliath. J'ai envie de dire à quelqu'un, face à un problème qui te dérange, face à cette maladie qui te dérange, le nom de l'Éternel a la capacité de mettre fin à cette maladie et de faire disparaître cette maladie dans ta famille. Oh my God. Mon Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous qui suivez ce moment, vous êtes bénis de bénéficier de ces éléments de foi que le Seigneur est en train de donner. Vous savez, pour compléter ce que tu es en train de dire, je comprends tout de suite que beaucoup de gens voient leurs problèmes persister. Exactement. Parce qu'ils ne savent pas appliquer les noms de Dieu dans leur combat. Exactement. Il est l'Éternel des armées, mais il est aussi Jéhovah Shalom. À chaque fois que tu es dans un problème, prends un nom de Dieu, insère-le dans ton problème. Wow. Abraham, on ne lui avait jamais dit que Dieu ressuscitait le mort. Wow. Il a été la première personne à l'appeler le Dieu qui ressuscite les morts. Wow. Il a été la première personne à dire Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Yes. Chaque problème qui t'arrive, bien-aimé de Dieu, Dieu a une solution braquée quelque part, mais que tu peux prendre et attacher à ton problème. Tu sais ce que tu dis là? Tu peux continuer ça. Il y a un élément que Papa Michel il vient de parler, il parle d'Abraham qui est notre père dans la foi. Bien aimé, il est important d'être un homme de foi. Quand tu es un homme de foi, le Seigneur se rappelle de ce que tu es pour restaurer tout un peuple qui vient après toi. Abraham est en train de recevoir des promesses de la part de Dieu, mais il se passe une chose, Joseph est en train de conduire un peuple dans la captivité. C'est-à-dire Joseph quitte Israël et il va en Égypte en captivité. La Bible dit, il y a un roi qui fut et ce roi n'avait pas connu Joseph. Qu'est-ce que cela veut dire? Joseph est un homme grand, mais la renommée de son nom n'a pas eu à transcender les générations. Alors Dieu, pour délivrer ce peuple, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Non, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, mais il ne dit pas qu'il est le Dieu de Joseph. Cela veut dire quoi? Lorsque tu es un homme de foi, le Seigneur a la capacité de se révéler à ta génération, à ta génération qui vient après toi, parce que dans la famille, il y a eu un homme de foi. Je suis en train de prier pour toi, que tu sois un homme de foi. Là où les hommes n'ont pas commencé, que toi tu commences à entrer, que tu commences à accéder dans la grandeur, et le Seigneur sera en train de se révéler. Tu sais quoi? Un homme de foi, même lorsqu'il passe, sa foi reste. Parce que la foi laisse toujours des signes. Écoute-moi, vous savez, cette femme à la perte du sang, son nom importe peu, mais ses actes importent beaucoup. Si tu es un homme de foi dans ta famille, tu ne seras plus là, mais ceux qui viendront après toi attendront parler de toi. Vous savez, aujourd'hui, moi, par exemple, dans ma famille, j'ai un grand-père qui s'appelait Bakenda. Il a beaucoup fait dans ma famille, il n'est pas aujourd'hui, mais on parle toujours de ce qu'il a eu à faire, parce que c'était un homme fort. Voilà, habituez-vous comme ça avec moi, 10 minutes avec Michel. C'est chaque jour des moments forts. Je suis là pour décortiquer chacune de mes chansons. Je pense que sans moyen, je pourrais clôturer demain parce que ça m'a pris beaucoup de temps. Et après sans moyen, je vais vous parler d'une chanson que je viens de composer, Ezayonde. Ezayonde Lobaki Okozala Nanga. J'irai auprès de cette chanson pour épuiser la pensée qui est cachée. Que Dieu vous bénisse. Donc voilà, je serai de temps en temps accompagné par des bien-aimés bien. Comme Delis. Delis, tu peux te présenter? Je suis Delux Kabouya, je suis prophète, visionnaire de la maison de retraite. Voilà, ok, que Dieu vous bénisse. Je pense que nos 10 minutes, ok, on a encore un peu du temps. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai écrit ici. J'ai dit que Dieu finit toujours par honorer les choix que tu fais de rester debout devant les épreuves de ta vie. Il y avait une détermination en David de rester debout devant l'épreuve. Et Dieu honore cette détermination-là. Il faut avoir la rage de voir le nom de Dieu être glorifié par tes épreuves. Oh mon Dieu. En d'autres termes, tes épreuves sont une opportunité de permettre au nom de Dieu d'être glorifié. C'est pourquoi tu n'as pas droit à avoir une attitude négative dans ton épreuve. Pourquoi? Parce que Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Dans la vie, il n'y a pas que nous qui comptons sur Dieu, Délice.
Il y a des épreuves qui, lorsque ça nous arrive, Dieu compte sur toi. Dieu compte que Délice priera. Dieu compte sur Christelle. Dieu compte sur Mamita. Dieu compte sur toi pour ta famille. Que Dieu vous bénisse. 10 minutes avec Michel. Soyez bénis. Bye bye.